c'est une très belle initiative ce qui a été fait ici pour rapprocher les deux pays parce que ce sont des pays frères depuis des siècles. Et pour vraiment concrétiser cette bonne volonté et cette initiative, je pense qu'avant tout, il faut régler ce problème d'opération en capital. Alors j'explique les opérations en capital, c'est-à-dire la possibilité pour un Mauritanien ou pour un Sénégalais de transférer librement de l'argent d'un pays à l'autre pour ces opérations d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est simple de payer une facture provenant de la Mauritanie ou du Sénégal de part et d'autre, mais ce n'est pas ça qui règle les problèmes. Donc si on veut que des Mauritaniens investissent au Sénégal et que des Sénégalais vice-versa investissent en Mauritanie, si on veut que vraiment les flux commerciaux soient vraiment rodés, il faut que cette problématique qui est essentielle, qu'on puisse lever cette barrière, c'est-à-dire qu'un Mauritanien puisse envoyer de l'argent pour préfinancer une activité, par exemple, de sa branche ou de son investissement au Sénégal. La même chose qu'un Sénégalais puisse envoyer de l'argent pour préfinancer ou subvenir donc à ses besoins d'un début d'activité en Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quasiment tout le monde passe par le marché noir. Et donc, ce qui crée l'informel, parce que d'abord, la fiscalité n'est pas adaptée à tous les niveaux d'activité, premièrement. Bon, deuxièmement, il y a cette barrière financière qui est énorme parce que, et ça relève de la responsabilité des banques centrales. Donc, à mon avis, ce sont les banques centrales qui peuvent régler ce problème. Ce ne sont pas les banques primaires. Ce n'est pas un problème de banques primaires, c'est les banques centrales qui doivent alléger les mécanismes qui permettent de transférer les flux de capitaux entre les deux pays. Bien sûr, il y a cette histoire de préserver le cours de change, on comprend, mais aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la digitalisation, il y a tout un ensemble de paramètres qui peuvent être digitalisés, mis en place et du contrôle très facile pour pouvoir régler ce problème-là. Si vraiment on veut régler ce problème d'échange entre les deux pays, moi je pense que ça doit être d'abord réglé par les gouverneurs de la Banque centrale qui doivent être présents au prochain forum. Et là, si eux, ils débloquent ces flux financiers entre les deux pays, ils allègent les procédures, parce qu'il est très grippé. L'entrepreneur n'a pas le temps de courir 4 mois, 3 mois, 5 mois à chercher une autorisation. Il n'a pas ce temps. Lui, il vend, il a des engagements et il faut qu'il rembourse ce qu'il a levé, il faut qu'il paye ses fournisseurs, il faut qu'il encaisse ses factures. Il n'a pas ce temps. Et donc, ce n'est pas adéquat. Ce qui est aujourd'hui en réglementation n'est pas adéquat à la réalité. Et non seulement c'est un manque à gagner pour la fiscalité, parce que il y a les opérations, les agios bancaires, les frais bancaires sont fiscalisés. Donc, si le volume interbancaire augmente, donc la fiscalité va y gagner plus. Donc c'est un manque à gagner. Deuxièmement, il y a toute une économie qui échappe au radar des deux gouvernements, alors que mieux vaut les avoir sous le radar et voir ce qui se passe dedans que de fermer les yeux et ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que si on sait ce qui se passe, on peut donner des solutions. Si on est dans le déni, on ne veut pas donner des solutions simples, simplifier les choses, il y aura toujours ce secteur informel qui est aussi un vrai blocage pour les politiques économiques et pour l'échange entre les deux pays. C'est énorme. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc il y a le domaine agricole. Par exemple, c'est un potentiel énorme pour les deux pays. Chacun a besoin de l'autre. Il y a le domaine de la pêche, par exemple. Aujourd'hui, donc, il y a des accords qui ont été signés. Donc des pêcheurs sénégalais qui peuvent pêcher en Mauritanie, c'est bien tout ça, mais après eux, les revenus et pour financer même le fait d'aller acheter le carburant de la pirogue, ils font comment ? Si les mécanismes de la Banque centrale ne sont pas dégrippés, ça ne sert à rien. Donc c'est le marché noir, c'est pas bon. Voilà, donc il y a le BTP aujourd'hui en Mauritanie. On a donc vraiment besoin de la main-d'œuvre sénégalaise qui est experte dans le domaine du BTP. Parce que si, on le sait en Mauritanie, quand ce sont les fêtes au Sénégal, les chantiers s'arrêtent, carrément, quasiment en Mauritanie. Donc il faut, donc tout ça, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut, et je pense qu'aujourd'hui, on doit lever cette barrière et la Mauritanie et le Sénégal doivent être, ce qu'est la France et l'Allemagne aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Et je pense que la Mauritanie et le Sénégal donc, doivent jouer ce rôle, lever des barrières, faciliter des choses
donc les échanges entre eux.